Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Amen. Alléluia. 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 Soyez puissamment bénis au nom de Jésus. Amen. Dieu est vivant, il nous fait grâce dans son amour et dans sa miséricorde de pouvoir communier avec lui ce matin à travers les deux lectures qui nous fait grâce de nous donner encore ce matin. La première lecture qui est tirée du livre donc de Genèse, Genèse à son chapitre 12, du verset 1 au verset 20, et également à travers le deuxième livre du jour, j'aime bien à travers, mais c'est tiré du livre de l'épître de Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Romains à son chapitre 4, c'est du verset 13 au verset 25, que Dieu nous assiste et que tout ce que nous dirons ne vienne de lui et de lui seul, et que lui-même puisse l'établir au cœur de chacun de ses enfants, pour que, comme lui-même il dit qu'il n'a pas besoin d'intermédiaire, pour que son nom continue à être glorifié, que son œuvre continue à avancer. Bien-aimés, quel est le contexte de cette première lecture de Genèse 12, 1 à 20? Donc, c'est un passage biblique qui raconte l'appel d'Abraham. Parce qu'on ne peut pas, à cette époque-là, ce n'était pas encore Abraham, mais c'était Abraham. Donc, c'est plus tard que Dieu va le renommer Abraham. Et donc, ce passage donc raconte donc l'appel d'Abraham et son passage et son voyage plutôt à Canaan. C'est cela que nous allons détailler. Quel est le contexte? Abraham, il vivait donc à Ur des Chaldéens, une région de Mésopotamie. Et c'est de là-bas que Dieu l'appelle à quitter sa terre natale pour aller vers une terre que Dieu lui montrera. Ce passage marque le début de l'histoire du peuple d'Israël et de la promesse divine faite à Abraham. Quand on prend les versets 1 à 3 qui nous parlent donc de l'appel d'Abraham, verset 1. Dieu appelle Abraham à quitter son pays, sa famille et sa maison, et la maison plutôt, je dirais, et la maison de son père, pour aller vers une terre que Dieu lui montrera. Cet appel implique un acte de foi de la part d'Abraham, car il doit laisser derrière lui tout ce qui lui était familier. Le verset 2, Dieu promet de faire d'Abraham une grande nation, de le bénir et de rendre son nom grand. Cette promesse est le fondement de l'alliance que Dieu établira avec Abraham et ses descendants. Au verset 3, Dieu promet de bénir ceux qui béniront Abraham, mais également de maudire ceux qui le maudiront. Abraham, donc par Abraham, qui est le père des croyants, qui est notre père également à nous, tous les croyants, toutes les familles de la terre seront bénies. Cette promesse a une portée universelle et préfigure la bénédiction qui viendra par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir maintenant qu'à travers les versets 4 à 9, le voyage d'Abraham. Au verset 4, Abraham obéit à l'appel de Dieu et part avec sa femme Sarai. Donc, elle également, plus tard,
elle sera renommée Sarah. Non seulement il part donc avec sa femme Sarai, son neveu Lot, et tous les biens et les personnes qu'ils ont acquis. Donc, nous voyons là clairement qu'Abraham n'était pas indigent. Il était déjà béni, il était riche. Parce qu'on parle avec tous les biens et toutes les personnes, c'est-à-dire que les esclaves qui étaient à leur service, qu'ils avaient acquis. Au verset 5, Abraham amène avec lui toutes les personnes et les biens qu'il a acquis à Haran, montrant sa foi et son obéissance à l'appel de Dieu. Au verset 6, Abraham traverse le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, où Dieu lui apparaît et lui promet de donner ce pays à sa descendance. Au verset 7, Abraham construit un autel à l'Éternel qui lui apparaît et il invoque le nom de l'Éternel. Cet acte montre la piété et la foi d'Abraham. C'est une reconnaissance. Quand Dieu t'apparaît, chez nos pères, chez nos patriarches, un autel est fait en reconnaissance. C'est une action de grâce. C'est un lieu de reconnaissance. Que son nom soit béni. Et à qui, quand Dieu vous montre, soit par songe, soit par vision, eh bien, comme Abraham, vous devez être reconnaissant et faire un autel pour implorer le nom de Dieu et le remercier. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, nous le voyons au verset 8, toujours de Genèse 12, verset 8. Donc, Abraham invoque le nom de l'Éternel, plutôt au verset 7. Et cet acte montre donc la piété et la foi d'Abraham. Au verset 8, Abraham se déplace vers la montagne à l'est de Bethel et il dresse sa tente. Il construit un autre autel et invoque le nom de l'Éternel. Au verset 9, Abraham donc continue son voyage vers le Néguev, montrant sa persévérance et sa foi en la promesse de Dieu. Les versets 10 à 20 nous parlent donc d'une autre partie d'Abraham en Égypte. Si vous allez au verset 10, une famine donc survient donc dans le pays et Abraham descend donc en Égypte pour y trouver de la nourriture. Parce que quand on parle de famine, ça veut dire qu'il n'y a pas à manger. Donc, en ce moment-là, l'Afrique, l'Égypte est en Afrique, elle était riche, elle était abondante. Donc, de ce que les voyageurs racontaient, donc Abraham est descendu là-bas avec sa femme pour y trouver à manger, pour lui et pour son bétail. Au verset 11, Abraham craint que les Égyptiens le tuent pour prendre sa femme. Parce que les gens même qui le racontaient sur la route, bien évidemment, lui donnaient ces avertissements. On dit, mais ta femme, elle est belle. Donc, si tu l'amènes là-bas, si tu dis que c'est ta femme, tu vas mourir, on va te tuer pour la prendre. Alors, c'est comme ça que Dieu lui a mis à cœur. Bien-aimé, il dit à Sarah, donc il demande à Sarai de dire qu'elle est sa sœur, afin de protéger sa propre vie. Et au verset 12, Abraham espère que les Égyptiens le traiteront bien à cause de Sarai et qu'il aura la vie sauve grâce à elle. Et au verset 13, lorsqu'il entre en Égypte, les princes de Pharaon voient Sarai et la trouvent belle. Ils en informent le Pharaon qui la prend dans sa maison. Et au verset 14, quand Pharaon prend Sarai, qu'est-ce qu'il fait? Il traite bien Abraham à cause de Sarai
et Abraham reçoit des brebis. C'est ce qu'on appelle la dot. Peut-être que expressément on ne parle pas de dot ici, mais ça c'est la dot que Pharaon donne à Abraham, parce qu'il prend pour femme sa sœur, selon lui. Donc, vous voyez que nos traditions en Afrique, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est pour cela que, comme il a pris, selon lui, la femme, la sœur d'Abraham, qu'est-ce qu'il reçoit donc des présents? Il reçoit des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Voilà, c'est ça la dot. Quand on parle de dot, on dit ouais, c'est archaïque, mais c'est biblique. Que le nom de Dieu soit glorifié. Quand on prend au verset 15, comme Dieu est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Cependant, donc, l'Éternel frappe Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Et Pharaon convoque Abraham et lui demanda au verset 16 pourquoi il a agi ainsi en disant que Sarai est sa sœur. Il le reproche de l'avoir induit en erreur. Mais en réalité, c'est une stratégie qu'Abraham a mis en place. Parce que, autrement, mais on pourrait dire, quelque part, c'est un doute d'Abraham. Mais comme aucun homme n'est parfait, parce que si Dieu t'a fait une promesse, c'est qu'il ne t'abandonnera pas, quelle que soit la situation. Il sera toujours avec toi, n'est-ce pas? Mais là, Abraham, on peut dire qu'il a eu peur qu'on le tue. Et il est passé par cette stratégie-là, ce qui a sauvé sa vie. Mais quand ton Dieu est avec toi et que personne ne peut être contre toi, Dieu a frappé Pharaon et il a été démontré que cette femme, c'est la femme d'Abraham. Et donc, lui a dit, prends sa femme, va avec tout ce que je t'ai donné, même va avec. Parce qu'il avait pris Sarai pour femme. Donc, verset 17, Pharaon rend Sarai à Abraham et lui ordonne de quitter l'Égypte avec tous ses biens. Au verset 18, Abraham quitte donc l'Égypte avec sa femme et tous ses biens et il retourne dans le Negev. Donc avec tous les biens, avec tous les présents, avec toute la nourriture qu'ils avaient besoin. Que le nom de Dieu soit glorifié. Donc ici, dans cette première lecture, je dirais qu'on a 3 thèmes. Le premier, c'est la foi et l'obéissance. Abraham donc montre une foi remarquable en obéissant à l'appel de Dieu sans savoir où il va. 2, le deuxième thème, c'est la promesse divine. Dieu promet de faire d'Abraham une grande nation et de bénir toutes les familles de la terre par lui. Le troisième thème, c'est la protection divine. Même dans les situations difficiles, Dieu protège Abraham et Sarai et accomplit ses promesses. Ce premier passage, donc, cette première lecture, est fondamental dans la compréhension de l'alliance entre Dieu et Abraham. Et il pose les bases de l'histoire du peuple d'Israël. Quand nous prenons notre seconde lecture, qui nous, à travers Paul ici, qui va nous expliciter l'appel d'Abraham et la foi d'Abraham, tiré à travers le livre de l'Épître de Paul aux Romains à son chapitre 4, du verset 13 au verset 25. Ce passage donc explique comment la foi d'Abraham est un modèle pour nous les croyants en Jésus-Christ. Et nous allons donc détailler donc ce passage. Le contexte
Paul donc écrit aux chrétiens de Rome pour leur expliquer la justification par la foi en Jésus-Christ. Paul utilise l'exemple d'Abraham pour montrer que la foi et non les œuvres de la loi est le moyen par lequel les croyants sont justifiés devant Dieu. Quand on prend les versets 13 à 17, la promesse et la foi. Verset 13 d'abord. On est toujours... Oui. Oui, maman. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Alléluia. C'est Romains 4. Hein? Est-ce que tu es sur Romains 4? Hein? C'est Romains 4. En effet, oui. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham oui. ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Donc Paul affirme que la promesse faite à Abraham et à sa descendance de posséder le monde n'a pas été donnée par la loi, mais par la justice de la foi. La promesse est basée sur la foi, pas sur l'observance de la loi. Quand on prend le verset 14, si ceux qui vivent selon la loi étaient héritiers, la foi serait vaine et la promesse annulée. La loi ne peut pas apporter la justification car elle révèle le péché, mais elle ne peut pas le pardonner. Quand on prend le verset 15, la loi produit la colère de Dieu car elle montre le péché des hommes. Mais là où il n'y a pas de loi, bien évidemment, il n'y a pas non plus de transgression. La foi, en revanche, apporte la justification. Quand on prend le verset 16, la promesse est donc fondée sur donc la foi, afin qu'elle soit accordée par grâce et garantie à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire également à nous. Pas seulement à ceux qui sont sous la loi, mais aussi à ceux qui marchent dans les traces de la foi d'Abraham, notre Père à tous. Quand on prend au verset 17, Abraham donc a cru en Dieu qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Abraham a cru en la promesse de Dieu malgré les circonstances impossibles, montrant donc une foi inébranlable. Jésus nous a dit que même si votre foi elle est plus petite que la graine de sénévé, vous pourrez dire même à la montagne, déplace-toi, que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Et que Dieu édifie notre foi. Amen. Quand on prend les versets 18 à 22, qui nous parlent de la foi d'Abraham, le verset 18, contre toute espérance, Abraham a cru en espérance, croyant qu'il deviendra le père de nombreuses nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Le verset 19, Abraham ne s'est pas laissé abattre par l'incrédulité, bien qu'il fût presque centenaire. La Bible dit qu'il avait 75 ans lorsqu'il a reçu l'appel. Donc il était presque centenaire. Et Sarai, elle était stérile. Et Dieu lui dit qu'il sera donc le père d'une grande multitude. Il n'a pas douté. Il n'a pas douté de la promesse de Dieu. Quand on prend le verset 20, Abraham n'a pas vacillé dans sa foi, mais il a été fortifié, rendant gloire à Dieu. Amen. Quand on prend le verset 21, Abraham était pleinement convaincu que Dieu est puissant pour accomplir ce qu'il a promis. Nous l'avons vu en Égypte, lorsque sa sœur
je dirais sa femme, il dit quand Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Que son nom soit glorifié. Donc, Abraham sait que son Dieu est puissant pour accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi sa foi lui a été comptée comme justice. Quand on prend le verset 22, c'est pourquoi il lui a été compté comme justice, non seulement à cause de lui, mais aussi à cause de nous, à qui la justice sera comptée, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Quand on va au verset 23 à 25, qu'on peut titrer application aux croyants, d'abord le verset 23. Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut compté comme justice. Au verset 24, mais c'est à cause de nous à qui cela sera compté. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Et au dernier verset, verset 25, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Quand les thèmes que nous pouvons tirer donc de cette seconde lecture sont divers. Il y a 4 thèmes que nous pouvons tirer de cette lecture. Le premier thème, c'est la justification par la foi. La foi est le moyen par lequel les croyants sont justifiés devant Dieu et non par les œuvres de la loi. Le deuxième thème, c'est la promesse divine. On dit souvent quand Dieu promet, il réalise. La promesse de Dieu à Abraham est fondée sur la foi et elle garantit à tous ceux qui croient, qu'ils soient juifs ou gentils, tous ceux qui croient, quand tu crois, Dieu agit. C'est sa promesse, que son nom soit glorifié. Le troisième principe, c'est la foi inébranlable. Abraham est un modèle de foi inébranlable, croyant en la promesse de Dieu malgré les circonstances impossibles. Mais il était ferme dans la foi. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Ayons également une foi inébranlable. Le quatrième principe, c'est la résurrection de Jésus. La foi en Jésus-Christ, qui est ressuscité des morts, est la base de la justification des croyants. Voilà donc ici les 4 principes de cette lecture, je dirais à travers, l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 4, versets 13 à 25. Ce passage montre comment Abraham préfigure la foi des croyants en Jésus-Christ et comment la justification par la foi est accessible à tous ceux qui croient en la promesse de Dieu. Que son nom soit témoigné. Je vous disais hier que j'allais vous faire un témoignage pour finir. Un témoignage de foi. Et je vais vous le dire. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux sur notre paroisse. Je prie essentiellement avec ma famille, avec les dévanciers, les frères de passage. Et j'aime que les bougies qui sont brûlées pour les cultes soient des bougies d'offrande. Donc, comme on n'est pas nombreux et que dans mon cœur, j'ai pris d'offrir au moins tous les dimanches au moins une offrande de bougies. Et tenez-vous bien que dimanche dernier, ça fait 2 ans que je suis au chômage. C'est une parenthèse. Mais mon Dieu m'a jamais abandonné. Et si je suis au chômage, c'est sa volonté. Et il pourvoira en son temps que son nom soit glorifié. Bien-aimés, je vous fais ce témoignage. Et dimanche dernier, je n'avais pas grand-chose sur moi. J'étais
dans mon dernier fonds. Et d'habitude, quand je fais une offrande, je fais au moins minimum 3 paquets de bougies, n'est-ce pas? Et ce dimanche-là, on ne peut pas faire une offrande, une action de grâce, de remerciement à Dieu, et puis prendre crédit. C'est pas bon. Quand tu as, tu fais. Quand tu n'as pas, tu ne fais pas. Il ne faut pas faire ça par égard de quelqu'un. Il faut que ça soit décidé en ton cœur, sans tristesse ni contrainte. Et le dimanche dernier, d'habitude, je fais 3 paquets. Mais c'est sûr que j'avais 5 €. Donc je dis à mon fils, mets-moi un paquet pour une action de grâce. Bon, il a tiqué, il a dit, mais papa, d'habitude c'est au moins 3. Et il me restait un dernier billet dans ma poche. Et c'est là que dans mon cœur, je vais prier mon Dieu. Et je dis, Seigneur, toi-même tu as dit que en toutes choses de te faire connaître nos besoins, n'est-ce pas? Voilà mon dernier billet qui est dans ma poche là. Si je fais une offrande là, pour au moins faire mes 3 paquets, ça va être chaud. Mais comme tu es mon Seigneur et que tu ne m'as jamais abandonné, eh bien, je vais donc faire les 3 paquets minimum que je fais d'habitude. Et un coup, dans les stocks, il n'y avait plus rien dans l'armoire où on mettait donc les choses à vendre pour la paroisse. Il n'y avait plus de bougies, donc il ne restait qu'un seul paquet. Donc je dis, ben c'est bon. Parce que là où il y a les stocks, il y a la stèle de notre maman Marie qui est là-bas. Si vous allez là-bas, comme moi je vais là-bas, je fais attention. Mais non, laissez. Laissez, c'est pas grave. J'ai fait un paquet, c'est pas grave. Mais mon fils, au moment de l'action de grâce, il est venu à 3 paquets. Je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, Amen. Je paierai. Donc, après, je donne mon dernier billet de 10 € pour compléter donc mon action de grâce. Donc, dans mon cœur, j'ai fait ma prière silencieuse. Le Seigneur, c'est ta volonté, c'est toi le pourvoyeur. Eh bien, cette semaine, Dieu a pourvu à mes besoins. La camionnette qu'on vendait, ça fait combien d'années qu'on a mis en vente cette camionnette? Qui ne partait pas. Qui ne partait pas. Hein? Jeudi, j'ai un rendez-vous avec un monsieur. Pourtant, les gens qui veulent l'acheter, beaucoup ont défilé ici, ça ne partait pas. Et jeudi, j'ai un rendez-vous avec un monsieur qui vient voir, un jeune qui vient voir. Et il me dit le lendemain, qui revient, m'appelle même pour confirmer qu'il sera là. Et le vendredi, c'est pour ça que on a commencé le culte en retard. Il est arrivé à 19 h. Je dis, Dieu ne finit pas. Même si on est en retard, on va faire notre culte. Donc, Dieu a opéré des miracles. Il a même oublié les papiers de la vente. Mais Dieu a fait que le propriétaire qui d'habitude à 17 h était parti, était dans son bureau. Je ne sais pas ce qu'il faisait, il était 19 h passé. Il était là. Sa lumière était allumée. Et il m'a fait les papiers, il m'a sorti même beaucoup de papiers. On est venu, on a fait la vente. Et après, on a fait notre culte. Alléluia. Et c'est pas fini. Samedi, il y a un autre qui m'envoie un message. J'avais mis par hasard des étagères comme je libère le garage. Il est arrivé. Il a même pris plus ce qu'il avait prévu. Et même il a déjà réservé encore d'autres. Donc, moi qui pensais que mon dernier billet de 10, Dieu a pourvu, il a multiplié par combien? Hein? Il a multiplié par combien? C'est pas... Plus. Ça, si tu prends la camionnette. Donc, il a multiplié même plus encore. Par le centuple. Par le centuple. Par le centuple, par le minimum. Donc, tu n'avais rien, tu mets Dieu à ton épreuve et Dieu pourvoit tes besoins d'une fois. Parce que la Bible dit que Dieu n'est débiteur de personne. Que son nom soit béni. Ayons cette foi que notre papa Abraham a eue. Ayons cette foi-là. Et mettons à Dieu, et mettons même Dieu à l'épreuve. Et nous verrons s'il n'ouvre pas les écluses des cieux pour nous. Que son nom soit béni. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés. Amen. Et que ce témoignage nous fortifie davantage. Amen.
Que le nom de Dieu soit glorifié. Ainsi pour en faire notre prédication, nous disons.